Bonjour à tous et bienvenue dans Instant Bien-être et Spiritualité. J'espère que vous allez bien et on se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet. On va essayer de comprendre comment se fait-il que certaines personnes arrivent à continuer à avancer même quand tout va mal. Et du coup, on va voir pourquoi, des fois, ça sert à rien d'attendre d'être guéri, d'avoir totalement la paix, de retrouver la motivation. On va voir que des fois, il vaut mieux justement trouver une solution pour quand même continuer d'avancer et qu'il se pourrait que les solutions apparaissent au fur et à mesure de notre quotidien. On va décortiquer tout ça, mais tout d'abord, les énergies qui vous attendent pour la semaine. Donc, si vous avez besoin d'ailleurs de prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement ou même du coup une guidance pour connaître le futur ou débloquer des blocages du passé, vous pouvez me contacter, vous avez vraiment toutes les informations et ça peut se faire aussi bien en présentiel que à distance. On va s'intéresser donc aux énergies et on va commencer comme d'habitude avec les béliers. Alors, qu'est-ce qui vous attend les amis pour la semaine? Vous vous sentez un petit peu enfermé, il y a des blocages, il y a des choses qui vous gênent, qui vous empêchent en ce moment d'avancer au rythme que vous souhaitiez. Pourtant, vous y mettez du cœur et c'est peut-être ça d'ailleurs qui bloque, c'est que vous y mettez beaucoup de cœur. Du coup, comme ça n'avance pas, vous êtes frustré. Essayez de voir s'il n'y a pas d'ailleurs une autre solution. Il y a peut-être quelque chose à faire complètement différemment pour solutionner la chose. Sachez que vous allez recevoir quand même un appui. Ça va être peut-être matériel, comme ça peut être de la part d'une personne. En tout cas, cet appui va vous faire énormément de bien, car il va vous permettre de vous libérer de ces chaînes, de cette frustration. Ce qu'on vous conseille justement, c'est de ne pas oublier que vous avez la clé, que vous avez la possibilité de sortir de tout ça. Donc ne soyez pas frustrés. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais n'oubliez jamais que vous avez la possibilité justement de sortir de tout ça et que c'est grâce à votre motivation, votre détermination, votre confiance, que vous allez pouvoir justement reprendre votre envol. Et c'est ça, c'est que dans les blocages, le fait que vous n'alliez pas saisir l'opportunité, vous n'alliez pas avoir 100% confiance en vous, ça peut créer derrière une frustration à tel point que du coup on n'arrive pas à s'envoler, on n'arrive pas à évoluer et on va plutôt regarder ce qui ne va pas et rester bloqué. Donc faites très attention à ça parce que du coup vous avez peut-être tendance à vous mettre des bâtons dans les roues alors que du coup ce n'est pas nécessaire, les autres le font déjà très bien pour nous des fois, hein. Partons sur les taureaux. Alors, pour vous, les amis, il y a un très gros choc là qui se prépare, un très gros changement. Il y a des choses qui arrivent, c'est-à-dire qu'on va peut-être passer du tout au tout, on va passer d'un extrême à un autre, peut-être faire même un virage à 360 degrés. Le truc, c'est que ça va pas être forcément tout de suite bénéfique, on va dire un peu enfermé, un peu bloqué. Ça va, comme vous perturber parce que c'était pas forcément prévu ou alors vous l'attendiez, mais en même temps, vous espériez que c'est un, comment dire? Un autre, mouais, en fait, une autre sensation comme si du coup vous alliez le prendre différemment et pourtant, ça vous bloque, ça vous perturbe. On parle peut-être d'un contrat qui se finit, ça peut être aussi, la perte, d'un élément ou la perte, peut-être même d'un être cher malheureusement. En tout cas, il est vraiment question de choc un peu émotionnel et du coup ça perturbe énormément. On se sent un petit peu pris au dépourvu, au pied du mur, on ne sait pas trop comment réagir. Hem alors du coup, ce serait pas forcément le décès de quelqu'un, rassurez-vous. On parlerait plutôt de fin de contrat, fin d'une situation, fin d'une relation. Hem, Ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer de couper avec ce sentiment-là, de couper avec cette situation parce que, de toute façon, ça n'allait pas forcément plus loin, donc c'était peut-être nécessaire. Ça veut dire qu'il y a mieux qui vous attend derrière, sinon il y aurait pas ce genre de message. Ce qui peut bloquer, c'est que du coup,
On a du mal à prendre du temps pour soi, on a du mal à avoir les idées claires et c'est ça qu'il faudrait que vous essayiez de faire, c'est de prendre du temps pour vous, de vous reposer pour avoir les idées beaucoup plus claires pour après. Sinon, c'est là qu'on va créer ce cercle vicieux, cet effet de boule de neige où du coup on tourne en rond et on n'arrive pas à sortir de cette boucle, de ce sentiment. Donc, ouais, prenez vraiment ce temps pour vous, ça vous fera le plus grand bien et n'ayez pas peur de couper avec ce qui doit être coupé. Vous m'en direz des nouvelles du coup. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, nous allons couper avec quelque chose qui ne nous correspond plus, ça va faire du bien et on va pouvoir ensuite avancer. Peut-être difficilement, ok, je vous l'accorde, mais vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir libérer un tas de choses, donc ça peut rassurer. Même si ça prend un peu de retard, c'est normal. C'est-à-dire que vous pouvez pas couper et espérer que, hop, tout va se solutionner comme un claquement de doigts. Non. Il faut y aller étape par étape, petit à petit, et c'est ainsi que vous allez justement trouver des solutions, que vous allez pouvoir évoluer et vous sentir beaucoup mieux. Ce qu'on me rappelle aussi, c'est de ne pas hésiter à lever la tête pour voir justement les possibilités qui s'offrent à nous et ne pas rester focalisé que sur ce qu'on pense connaître. Ce qu'on vous conseille justement, bah, c'est ça au final, voilà, parfait, je m'anticipe. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment justement, voilà, d'accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Il y a peut-être des aides extérieures, il y a peut-être des conseils extérieurs qui peuvent vous faire changer d'avis sur une situation, sur une manière de voir les choses, et c'est grâce à ces idées-là que vous pourriez justement trouver de nouvelles solutions. Pour les blocages, ça va être le manque de moyens, c'est-à-dire le manque de moyens, soit peut-être financiers, soit d'aide. C'est-à-dire, il y a personne autour de vous pour des fois vous aider comme vous le souhaitiez. Maintenant, n'allez pas fermer la porte à tout le monde. Il y a des conseils qui sont parfois très bons à prendre, donc prenez-les et avancez. Peut-être que vous avancez difficilement, mais ensuite vous pourrez avancer avec beaucoup plus de facilité. Donc ne vous mettez pas la pression, ce n'est pas la peine. Partons sur les cancers. Alors, pour les cancers, on va s'isoler un petit peu. Là, il y a des choses qui vous ont pas trop plu, qui ne vous plaisent pas trop. Du coup, vous prenez un peu de recul et vous vous mettez un peu dans votre bulle. Ce n'est pas grave, c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre de remettre les idées au clair et de regarder ce qui vous fait le plus de bien, c'est-à-dire en termes d'activité ou même les personnes autour de vous. Et donc, vous allez pouvoir avancer ensuite avec beaucoup plus de confiance. Ok, il y a un peu d'instabilité, mais c'est normal quand on s'isole les gens vont poser des questions, vont pas comprendre. Donc, forcément, ça peut perturber, ça peut être embêtant. Mais là, c'est pas grave parce que ça vous fera le plus grand bien, justement, de prendre ce temps pour vous. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous éloigner, par contre, des personnes toxiques. Il y a peut-être des gens ou des situations d'ailleurs qui peuvent être parfois très malsaines et qui ne vous aident pas justement à évoluer, qui vont presque étouffer votre passion, vos envies. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche parce que sinon, on est tout le temps poussé vers le bas. Et ce qui peut bloquer, du coup, c'est un peu en lien avec le tout, c'est-à-dire que on a du mal à, prendre vraiment ce temps pour, nous. On n'est pas habitué peut-être à faire ça et on vit, la chose avec beaucoup d'émotions, donc cette fameuse instabilité et on a du mal à sortir de ce cercle vicieux. Donc prenez vraiment ce temps pour vous, mettez sur papier s'il faut vos passions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et vous allez voir que un tri naturel va se faire ensuite. Alors, partons sur les lions. Alors, pour nos amis les lions, on a de la positivité. C'est très bon, c'est très agréable. Il y a des choses qui vont se passer et qui seront très bénéfiques. On a peut-être aussi des gens de la famille qui sont là autour de nous pour nous aider, pour nous appuyer sur différents sujets. Ça peut être des situations, ça peut être une relation. En tout cas, vous allez voir que ça vous fera le plus grand bien. On a vraiment cette énergie-là.
C'est comme si en fait la famille allait vous pousser vers vos passions, vers ce que vous aimez. Peut-être que vous, vous mettiez en second plan, que vous hésitiez sur certaines choses et là, la famille est là pour vous pousser, pour vous rappeler que en écoutant votre cœur, vos rêves, vous pourriez arriver à faire de grandes choses. Donc ne vous bloquez pas, n'allez pas vous restreindre, vous brider. Et ce qu'on vous conseille, c'est ça, c'est que s'il y a des choses que vous aimez faire, mettez-les s'il faut sur papier. Comme ça évite d'avoir les idées qui sont éparpillées à droite et à gauche. Et au contraire, vous arrivez à avoir une vue d'ensemble. Et ça peut vous aider ensuite à faire une sélection qui sera beaucoup plus naturelle, beaucoup plus bénéfique aussi. Ce qui peut bloquer, c'est que par contre, ça fait trop d'accumulation, peut-être trop de choses et on a l'impression d'avoir la pression. Pourtant, il n'y a pas de raison. N'ayez pas cette pression. Là, on est en train de vous pousser à faire des choses que vous aimez. Donc faites-les et ne vous prenez pas la tête. Là, c'est vraiment pour du bénéfique. C'est pas comme si on vous obligeait à faire des tâches qui ne vous correspondent pas. Donc, justement, soufflez, relâchez, mettez sur papier ce qui vous correspond et ensuite faites ce qui vous plaît pour le coup. Pour les vierges. On va prendre un peu de recul, on va prendre un peu de repos, ça va nous faire du bien, ça va être une semaine peut-être un petit peu plus calme aussi. On va pouvoir se concentrer sur aussi nos projets, peut-être que certains, vous allez commencer à penser à des travaux, d'autres peut-être à cet été, tout simplement. En tout cas, ça va être agréable parce qu'on va avoir les idées de plus en plus claires pour justement pouvoir avancer et construire. Ce qui peut être embêtant, c'est que du coup, on a l'impression de perdre du temps, forcément, parce que du coup, vous êtes concentré sur des choses qui vous ressemblent et vous ne faites pas ce qui est, entre guillemets, obligatoire. Mais là, le but, c'est de pouvoir avancer avec plus de tranquillité. Donc, ne vous prenez pas la tête si à un moment donné, vous avez l'impression de perdre du temps ou de prendre trop de temps pour des choses qui vous ressemblent. Et c'est ça, c'est qu'on vous conseille de vous concentrer là-dessus. Plus vous allez vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir, et le construire et plus du coup vous allez être comme mis à l'honneur. C'est-à-dire qu'il y a après des événements, qui vont apparaître au fur et à mesure grâce à ça. Et ce qui peut bloquer au contraire, c'est que justement, si on n'ose pas faire cette pause, faire cette coupure pour prendre du temps pour soi, bah, on va tourner en rond. On va se fatiguer et c'est plus simplement du temps qu'on va perdre, c'est aussi de l'énergie. Et là, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, prenez ce temps pour vous et vous allez voir que ça vous fera énormément de bien. Maintenant, partons sur les balances. Alors, pour les balances, nous avons un besoin de coupure. Il y a des choses, qui commencent à vous peser énormément. Hem, c'est en train d'attaquer aussi votre énergie personnelle et du coup, ça devient très embêtant. C'est-à-dire que on ne sait plus comment réagir, on ne sait pas si on doit être, plus froid, plus sec ou s'il faut prendre les choses avec douceur. Là, j'ai envie de dire, ça va être propre à chacun selon la situation. Maintenant, on le sait, généralement, ça sert à rien de foncer tête baissée. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de dualité déjà avec vous-même sur comment je réagis, mais aussi avec la situation en face. Parce que bah, on est en train de se battre pour obtenir ce qui nous est dû en quelque sorte, et du coup, ça peut être vite perturbant. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre et de pas chercher à gratter plus. Allez, récupérer ce qui vous est dû. Ensuite, partez, prenez ce nouveau départ et ne vous prenez pas la tête parce que de toute façon, vous n'obtiendrez peut-être pas plus et vous allez juste repartir avec des maux de tête. C'est pas le but. Là, ce qui va bloquer, c'est vraiment le manque de moyens, le manque de possibilités. On n'a pas 36 000 solutions qui s'offrent à nous, donc c'est ça, on coupe, on prend ce qu'il y a à prendre et on vous conseille ensuite de repartir de plus belle et de laisser derrière nous, bah, ce qui ne va plus en fait, ce qui ne nous correspond plus. Alors maintenant les scorpions. Alors les scorpions, vous allez être comme mis à l'honneur. Ça va être une semaine qui va être plutôt très positive pour vous. Ça va vous faire le plus grand bien.
Pourquoi? Parce que du coup, ça va attirer comme un effet, chance, une énergie de chance. C'est-à-dire que vous faites du bon travail, vous faites des choses et ça se remarque. Donc ça vous est rendu d'une certaine manière, soit par une promotion, soit par des compliments, une prime. Là, on parle du travail, mais ça peut être aussi à l'école, un travail qui est récompensé, mais ça peut être aussi dans certaines relations du quotidien. D'ailleurs, ça peut vous aider à créer de nouvelles opportunités. Donc, justement, mettez en avant vos compétences, vous allez voir que les gens vont apprécier et vont vous le rendre en x10. Donc, c'est ce qu'on recherche, hein, généralement. Donc là, profitez-en. Ce qu'on vous conseille, c'est d'y aller étape par étape. Ne vous jetez pas trop vite non plus. Ce n'est pas parce que je vous dis que tout va bien se passer qu'il faut du coup courir les yeux bandés. Non, au contraire, continuez de mettre petit à petit les choses en place et vous allez voir que c'est ça qui va faire qu'on va voir votre stabilité et émotionnelle et votre force de caractère et vos compétences parce que vous êtes capable de gérer et d'avoir plus de responsabilités. Ce qui peut bloquer par contre, c'est des fois le manque de temps, le manque de possibilités, donc on est obligé de, trouver de nouvelles stratégies, de réfléchir autrement. Donc bien sûr, ça peut être perturbant, mais on me dit de ne pas s'inquiéter parce qu'on a vraiment ce facteur chance qui, dans tous les cas, est là pour vous faire évoluer. Partons sur les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, laissez faire un petit peu plus le hasard. Vous essayez de tout contrôler, ce n'est pas ce qu'on vous demande parce que souvent on peut être vite frustré. Là, si vous laissez un petit peu plus le contrôle à l'extérieur, en quelque sorte, vous allez avoir de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités, peut-être même de l'argent qui arrive. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là pour cette semaine. D'ailleurs, on va découvrir de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités pour avancer, pour se sentir beaucoup mieux, et c'est ça qui fait le plus grand bien. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre ensuite position. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça, ça arrive, vous vous dites, OK, qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'y prends? Et petit à petit, vous allez pouvoir prendre une décision ou des décisions avec beaucoup plus de clarté. Les blocages, par contre, c'est le fait de vouloir se précipiter, de vouloir y aller justement les yeux bandés. Et ce qui peut arriver, c'est on se prend les pieds dans le tapis. Là, c'est pas le but. Donc, on y va petit à petit et vous allez voir que ça va très bien se passer. Là, c'est vraiment ce qui va être nécessaire pour éviter des erreurs, entre guillemets, de débutants, façon de parler. Alors, partons maintenant sur les Capricornes. Les Capricornes, il y a un homme qui est là, qui est présent et qui va apporter une très belle énergie d'une certaine façon. Je sens quelqu'un de posé, quelqu'un de fort, soit par son physique déjà, soit par son esprit, c'est-à-dire quelqu'un de très posé mentalement, de très fort mentalement. En tout cas, il apporte vraiment cette positivité, c'est très agréable et ça nous fait du bien. Comme si c'était quelqu'un pour nous alléger, pour nous pousser vers le haut. Il y a aussi apparemment une femme. Alors, du coup, cette femme, ça peut être du coup des parents, ça peut être frères et sœurs, ça peut être rien à voir et des amis. En tout cas, on va nous amener vers potentiellement une femme, vers l'idée d'une énergie féminine. L'énergie féminine, ça peut être aussi la naissance de projets, par exemple. Donc, en tout cas, il va comme vous aider à débloquer une situation. Parce que là, vous avez un peu de mal des fois à avancer, mais ce qui est drôle, c'est qu'on me dit de continuer d'avancer à ce rythme-là. N'essayez pas de courir. Au contraire, allez-y petit à petit, pas à pas, pour éviter justement de vous tromper. Et c'est ça qui va faire, c'est qu'il va comme vous canaliser. Parce que sinon, ce qui peut bloquer, ça va être d'arriver à ses objectifs. En fait, à vouloir aller trop vite, vous pourriez passer juste à côté ou passer au travers sans pouvoir bénéficier de ses succès. Donc, justement, écoutez ses conseils parce qu'il semblerait qu'il va vous emmener vers le déblocage de la situation ou peut-être la construction d'une nouvelle relation. Alors, pour les Verseaux. Les Verseaux.
Tac, les amis. Un peu de toxicité, de choses, enfin, comme si vous étiez mis à l'épreuve cette semaine, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Pourtant, on me dit que au fond de vous, vous le savez. Donc écoutez votre intuition, allez-y étape par étape. Là, ça va être très important parce que vous avez une force de caractère qui est quand même bien présente. N'allez pas vous mettre la pression, au contraire, soufflez. Là, je vous sens comme débordé, comme si vous étiez partout à la fois et c'est perturbant parce que vous ne savez plus comment réagir ou comment agir. Là, le truc, c'est que à penser ça, à réagir comme ça, vous allez vous essouffler, vous allez vous fatiguer. Et les gens après vont profiter peut-être de votre gentillesse, vont profiter de vous donner encore plus de tâches et bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va être épuisé à la fin. Alors que, là, c'est pas ça qu'on vous demande, c'est pas ça dont vous êtes capable. Vous, vous êtes capable de surmonter tout ça. Donc n'allez pas vous sentir bloqué, enfermé, enchaîné. Au contraire, faites une chose à la fois. Allez-y étape par étape et s'il faut, vous dites non à certaines situations si vous sentez que ce n'est pas pour vous. Parce que sinon, vous rajoutez des tâches là où il n'y a pas besoin. Maintenant les poissons, alors, il y a comme des présents, il y a des solutions, des opportunités qui arrivent, donc c'est vrai que c'est très agréable. Le problème, c'est que ça arrive avec son lot de soucis, dans le sens où il y a des personnes qui voient ça et qui du coup pourraient être comme jalouses et bah, vous poussez malheureusement vers le bas. Donc, il faudra faire attention, selon ce qui arrive, selon ce qui vous est proposé, de ne pas l'étaler sur tous les toits, de ne pas le crier sur tous les toits, et d'au contraire, le garder pour soi et d'avancer tranquillement. Là, on va pouvoir découvrir vraiment une nouvelle façon de penser, de travailler. Ça va être très agréable et ça va faire du bien. Ça va permettre aussi de s'alléger l'esprit. Et ce qu'on vous conseille, c'est ça, c'est de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Et une fois que vous avez vu le vrai visage de certaines personnes, vous les mettez de côté pour éviter justement d'être perturbé ou d'être embêté malheureusement à cause d'eux. Ce qui peut bloquer, c'est justement ce côté tranquille. On va être obligé d'être sur tous les fronts en même temps, donc ça peut être fatigant, c'est normal, mais bon, essayez de faire d'abord un tri. Une fois que vous avez fait le tri, du coup, c'est comme si vous aviez l'espace de libre pour justement recevoir, accueillir, puis découvrir cette nouvelle possibilité et de mettre le tout en marche. Donc, vous me direz comme d'habitude ce que vous en pensez. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné à travers un rendez-vous, vous pouvez retrouver toutes les informations. Sinon, on va pouvoir s'intéresser à notre sujet de la semaine. Alors, pour notre sujet, du coup, nous allons nous intéresser à comment continuer d'avancer même quand tout va mal. D'abord, on va s'intéresser du coup en numéro un au mythe du quand ça ira mieux. Et oui, parce que ça peut arriver que beaucoup de gens vivent avec ce genre de phrase dans la tête. Quand ça ira mieux, je commencerai. Quand je serai prêt. Quand j'aurai retrouvé l'énergie. Quand je me sentirai bien. Le problème, c'est que ces moments, des fois, n'arrivent jamais et c'est ça qui peut être perturbant parce que, bah, on va vouloir avancer, on va vouloir se sentir mieux, on va vouloir, être motivé, trouver la paix, mais la vie, elle est jamais parfaite à 100. Elle est toujours peut-être un petit peu instable, peut-être fatigante, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Donc si on attend ce genre de moment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, pas grand-chose. En fait, on risque d'attendre au final toute sa vie, on risque d'attendre très longtemps et là, ce n'est pas le but. Au contraire, là, on va vouloir chercher des solutions pour continuer d'avancer, même quand ça ne va pas parce que, bah, vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que sinon on peut rester à stagner pendant très longtemps. On va parler du segment numéro 2.
Avancer ne veut pas dire donc aller bien. Et oui, il faut comprendre que avancer, ce n'est pas égal à être heureux tout le temps. On peut avoir des moments de mal-être, on peut avoir des moments de fatigue, ou physique ou émotionnelle, et ça, il faut l'accepter. Parce que, en fait, certaines personnes vont des fois douter, vont avoir peur, vont être donc fatiguées, ou vont traverser des périodes très complexes, très compliquées, et pourtant, elles vont quand même continuer d'avancer, elles vont quand même continuer de se battre pour aller vers leur succès, vers leurs objectifs, vers leurs rêves. Et ça, c'est ce qui va être très important de retenir, c'est que parfois lentement, parfois difficilement, certes, mais elles avancent quand même. Et je vous ai déjà dit dans d'autres émissions, c'est-à-dire que même quand ça ne va pas, que vous voyez que vous ne pouvez pas courir, vous marchez. Si vous pouvez pas marcher, vous rampez. On s'en fiche. Le but, c'est vraiment de continuer d'avancer. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et j'en suis ultra conscient vraiment. Mais si vous arrivez à faire même un pas de fourmi, vous avancez finalement. Et c'est ça qui est important. C'est de vraiment ne pas rester statique, ne pas attendre. Parce que, tiens, un exemple qui me vient, vous savez qu'une eau, comme, une piscine par exemple, qui n'est pas traitée et qui stagne, souvent c'est l'endroit parfait pour créer un nouvel écosystème de bactéries, de saletés et du coup, c'est là que si vous baignez dedans sans avoir traité avec du chlore ou je ne sais quoi, parce que je vous avoue, je suis pas un expert en piscine, Hem et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est là que vous pourriez avoir des démangeaisons, des irritations, peut-être même des maladies si vous ingérez de l'eau. Donc faites attention à ça. Ce que je vous donne à travers cet exemple, c'est le fait que si vous stagnez, vous pourriez vous retrouver du coup avec votre énergie beaucoup plus basse, créer ce cercle vicieux, attendre quelque chose qui peut arriver soit dans très longtemps, soit jamais. Et là, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Le but, à travers cette émission, c'est vraiment continuer d'évoluer toujours et encore et de vous donner aussi des petits tips, des petites solutions qu'on peut appliquer au quotidien pour se sentir toujours mieux, toujours plus léger, toujours plus légère. Partons sur le segment numéro 3. Les petites actions changent plus qu'on ne le croit. Et oui, ça va en lien avec ce que je vous disais sur le fait de même ramper s'il faut, ou de faire même un pas de fourmi, on s'en fiche. Le but, c'est que même quand ça va mal, eh ben, il faut qu'on continue d'avancer à notre manière. Parce que quand ça va mal, on imagine souvent qu'il faut un grand changement, une énorme motivation, une transformation spectaculaire. Mais en fait, en réalité, ce sont les petites actions, les petites choses qui peuvent sauver une personne. C'est-à-dire, on peut sortir prendre l'air, vous savez, et du coup, respirer va nous faire le plus grand bien, va nous aider peut-être à éclaircir nos pensées et du coup, une solution va apparaître. Ça peut être le fait de répondre à un message parce que vous répondez à un ami, à quelqu'un de la famille, peut-être même à un collègue, et là, d'un coup, quelque chose se déverrouille parce que cette personne vous apporte ensuite une solution. Ça peut être le fait de continuer un projet aussi. Et oui, forcément, je vais vous donner mon exemple. Quand j'ai commencé le cabinet il y a quelques années, bah, vous imaginez bien que c'était pas tout beau tout rose, ce n'est pas évident. Vous le voyez bien, je fais pas un métier qui est tangible. C'est pas comme si, j'étais en train de créer, une boulangerie ou, que je, donc faisais du pain ou bien que, je vendais des voitures, des maisons ou que je travaillais, à Leclerc, en rayon, enfin, peu importe, on s'en fiche. Mais je veux dire, vous voyez bien que ce que je fais, c'est quelque chose qui peut relever justement des croyances de chacun. Donc on y croit ou on n'y croit pas. Et pourtant, à travers cette émission, je mets pas que de la spiritualité, genre ésotérisme, je mets aussi la spiritualité sur le côté développement personnel, des choses très simples, très agréables, très basiques, qu'on peut appliquer au quotidien. Donc et pourtant, ça a fonctionné même dans les moments difficiles. J'ai continué de m'accrocher et je suis au final devant vous à travers, l'émission de télé, à travers l'émission de radio, à travers le cabinet, à accompagner un tas de personnes et c'est ça qui est important, c'est que même quand ça va pas ou que vous avez des doutes, continuez d'avancer, continuez ce projet.
Il va y avoir aussi le fait de se lever malgré tout. Oui, des fois, ça va être compliqué de se lever le matin parce qu'on est épuisé et physiquement et mentalement selon la situation. Mais ce qui va être important, c'est de se rappeler pourquoi on se lève, de se rappeler pourquoi on fait ça. Et vous allez voir que même si c'est pas le carburant de dingue, bah c'est quand même du carburant. C'est quand même quelque chose qui vous aide à faire travailler la machine, à te faire travailler votre cœur et vous faire espérer, vous motiver pour vous aider à vous lever du lit et affronter la journée. Et donc, tout simplement, faire un petit pas, même un petit pas, peut aider. Et à force, tout ça cumulé, mis bout à bout, et bah, ces petits pas vont créer un mouvement. Donc, n'oubliez pas ça, c'est très important parce que justement, bah, ça va nous mener sur le segment numéro 4. Le fait d'attendre la motivation, le fait d'attendre toutes ces choses-là peut être un piège. La motivation, elle est instable, vous le savez, même moi je le sais, il y a des jours où je me lève, bien sûr, je vais pas être motivé à 100 parce qu'on va vouloir procrastiner, parce que on va avoir besoin de vacances, peu importe, on est tous humains, on n'est pas des robots comme je vous le répète à chaque fois. Donc, il peut nous arriver d'être épuisé ou d'avoir envie de faire une pause. Ça, c'est humain, c'est normal. Le tout, c'est de l'accepter et ensuite de trouver un juste équilibre. Donc, certaines personnes pensent que elles vont agir quand elles sentiront, pardon, motivées. Mais en fait, souvent, c'est en actionnant la machine, donc en passant à l'action, que la motivation peut venir. Là, je vais m'adresser par exemple aux personnes qui font du sport, que ce soit, du football, de la danse, du rugby, qui vont à la salle de sport, qui font, de la zumba, peu importe. Vous faites, un sport et des fois vous vous dites: «Oh là, j'ai pas envie, je viens de sortir du travail, je viens de sortir de l'école, peu importe. Franchement, j'ai pas envie d'y aller. Non, je suis fatigué». Finalement, vous vous dites: «Bon, j'ai quand même payé, je vais peut-être y aller, hein, et puis ça me fera prendre l'air», je sais pas. Vous y allez. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez au début d'un manque de motivation quand même pas mal. Vous y allez et une fois sur place, vous faites le premier exercice, vous faites le premier tir au but, vous faites, le premier pas de danse, peu importe le sport et là, la motivation commence à arriver et finalement vous sortez de la séance et vous dites: «Ah finalement, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait du bien, ça m'a permis quand même de relâcher la pression de la journée». Donc vraiment, vous c'est là qu'on peut se rendre compte que même quand vous avancez un peu et bah, ça vous permet d'avancer parce que la confiance va revenir, l'énergie va revenir, l'envie va venir progressivement. Alors que si vous étiez resté statique, vous n'étiez pas allé au sport, bah, il va rien se passer et du coup, c'est là le piège, c'est d'attendre cette motivation. Alors que si vous étiez passé à l'action, bah, la motivation aurait très bien pu venir avec beaucoup plus de facilité ensuite. Donc retenez bien cet exemple, parce que je pense que c'est un des plus concrets pour le coup et ça peut vous aider justement à éviter le fait d'être statique, pardon, et d'avancer avec beaucoup plus de facilité. Segment numéro 5. Ceux qui avancent ne sont pas forcément plus forts. Et oui, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, qu'il ne faut pas oublier, parce que on va parfois admirer des personnes en pensant qu'elles sont plus fortes que nous, qu'elles sont plus solides mentalement, qu'elles ont plus d'expérience et ainsi de suite. Mais en fait, elles peuvent très bien souffrir aussi. Elles peuvent souffrir de blocages du passé, du quotidien. euh, Parfois, les gens les plus riches ne sont pas les plus heureux parce que du coup, ils n'ont pas de temps pour la famille ou pour des choses qui leur font plaisir aussi. Donc, il faut bien se rappeler que chaque personne est capable, malheureusement, de souffrir. Maintenant, il faut voir où est le cadeau dans cette souffrance. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que dans cette souffrance, il y a un message, il y a une expérience, il y a quelque chose que vous allez pouvoir vous servir ensuite plus tard. Même si, bien sûr, quand on a la tête dedans, dans le guidon, bon, on a du mal à se rendre compte et à voir tout ça. Mais ça, c'est normal. On est tous pareils. Moi-même, quand il y a des complications ou des situations complexes, bah forcément, je vais pas toujours avoir le regard porter sur l'avenir et me dire: «Ah mais en fait, oui, trop bien, en fait, dans cette complexité, je suis en train d'apprendre ça, ça, ça». Bah non, souvent, on va passer l'épreuve et c'est après l'épreuve qu'on va pouvoir se dire: «Ah d'accord, en fait, dans cette épreuve,
j'ai appris à être plus patient, j'ai appris à être plus fort mentalement, j'ai appris à dire non, et ainsi de suite. Donc, dans ces personnes fortes, si on reprend l'exemple, en fait, elles ont juste compris que la peur est peut-être là, la fatigue aussi, ou alors les émotions. Mais malgré ça, ils avancent quand même. C'est-à-dire qu'ils peuvent avancer avec de la peur, avec des doutes, avec un manque d'énergie, un manque de motivation, ou peut-être les émotions qui partent dans tous les sens. Mais elles ont compris qu'il fallait quand même avancer parce que le fait de passer à l'action, comme je vous disais avant, permet aussi de créer de nouvelles opportunités. Et c'est ça qui est important. Vous savez d'ailleurs que, juste petite parenthèse, vous répondez à un mail qui date d'il y a 3 semaines, et ben c'est une forme de j'avance. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, le simple petit geste du quotidien peut être un signe que vous êtes en train d'avancer, sans même vous en rendre compte. Méditez là-dessus. Segment numéro 6. La guérison peut venir parfois dans le mouvement. Donc ça va un petit peu avec l'action, mais là c'est différent. En fait, c'est quelque chose de très important. Certaines personnes ne vont pas mieux avant d'avancer, donc elles vont mieux parce qu'elles recommencent à avancer. Vous voyez la différence, la nuance? En fait, le mouvement va redonner aussi de l'espoir. Parce que comme vous êtes en train d'avancer et que vous voyez peut-être que certaines choses se débloquent, ça recrée de l'espoir. Ça peut redonner aussi du sens. Parce que au lieu d'être sur le canapé ou dans son lit à se morfondre, à scroller sur les réseaux sociaux, hem, bah, le fait de passer à l'action peut vous aider à redonner du sens. Des fois, c'est quand vous cherchez du travail. Hem, j'ai quelqu'un en ce moment qui justement a du mal à trouver du travail, pas parce qu'il est incompétent, au contraire, il est super compétent, mais c'est la faute, je pense, à pas de chance, c'est la faute à parce que ce n'est pas le moment et du coup, il y a des jours où, bah, forcément, il peut désespérer. Mais au contraire, il reste pas à la maison, sur, les réseaux sociaux ou sur internet. Au contraire, il se déplace, il va voir des entreprises, il continue de passer des appels et quand il ne fait pas ça, et que du coup, bah, il pourrait justement se morfondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la salle de sport, il va au foot, parce que c'est quelqu'un qui est hyperactif un peu et en fait, le fait de faire ça donne quand même du sens à son quotidien, lui permet de libérer son esprit, de prendre l'air, d'enlever ce sentiment peut-être de frustration ou de colère, peu importe ce qui pourrait passer par son cœur et ça lui allège l'esprit pour ensuite retrouver de la motivation, de l'énergie, de l'espoir pour continuer ces fameux appels, ces fameuses recherches. Et donc, je termine avec, ça redonne donc de la confiance, même si c'est petit à petit. Donc, n'oubliez jamais ça. Ça a été le petit exemple de la personne que je suis. Euh, L'exercice très simple que je vais vous donner cette semaine, ça va être, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'attends avant d'avancer? Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'attends avant d'avancer? Une fois que vous avez la réponse, comme d'habitude, vous allez vous poser une autre question, forcément. Quelle petite chose pourrais-je faire même sans aller parfaitement bien? Vous n'avez pas besoin de tout résoudre. Vous avez juste besoin de remettre du mouvement dans votre quotidien, dans vos semaines, dans les mois, dans l'année, peu importe. Donc, qu'est-ce que j'attends avant d'avancer? Et ensuite, quelle petite chose pourrais-je faire même sans aller parfaitement bien? Une fois que vous avez répondu à la question, comme d'habitude, vous appliquez. C'est ça qui va faire cette transformation. Et même si vous avez ce sentiment de ne pas avancer aussi vite que vous le vouliez, ce n'est pas grave. Vous avancez. Regardez, on a tous appris, je pense, à l'école, la fable du lièvre et de la tortue. Bah, au final, la tortue, elle avance très doucement, mais elle avance. Et à la fin, elle arrive à la ligne d'arrivée. Alors que le lièvre va tellement vite que justement, il peut se tromper, soit de chemin, soit se prendre les pieds dans le tapis, se prendre un caillou, se prendre un mur, peu importe. Et la tortue, elle a pris son temps, elle a fait les choses. Et le fait qu'elle a pris son temps aussi, qu'elle a fait quand même des petits pas, bah,
Dans le fait de prendre son temps, des fois, on peut se rendre compte, tiens, il y avait ça là autour de moi, j'avais pas vu. Et du coup, on va commencer à prendre et une opportunité, une autre, une relation, et tout ça mis bout à bout nous aide. Alors que le lièvre, il va courir tellement vite que c'est là qu'il peut se tromper, mais alors complètement, parce qu'il n'a pas vu les opportunités, il n'a pas vu les panneaux attention. Donc, retenez cette image du lièvre et de la tortue, parce qu'au final, c'est parfait pour illustrer ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pour conclure, au-delà de la fable, vous allez retenir que on n'a pas besoin d'aller parfaitement bien donc pour avancer. C'est vraiment hyper important. Vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de douter et de traverser une période difficile. C'est normal, on est humain, on n'est pas des robots, ne l'oubliez pas. Mais malgré ça, par contre, continuez d'avancer. Même si c'est doucement, continuez d'avancer. Parce qu'au fond, avancer, ce n'est pas attendre d'être prêt ou la motivation, c'est faire un pas après l'autre. Et c'est ça qui va vous aider à déverrouiller, débloquer un tas de situations. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager, comme d'habitude, si vous avez d'autres solutions. Comme ça, on pourra le dire à tout le monde et on pourra aider plus d'une personne. Vous prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.